Acteur italien, il a fait la plus grande partie de sa carrière cinématographique en France. Compétiteur et sportif aguerri, il devient champion d'Europe de catch dans les années 50. C'est après une importante blessure qu'il entre par hasard au cinéma grâce au film Ne touchez pas au Grisby qui le fera connaître aux yeux du grand public. Il passe rapidement du statut d'acteur de second rôle au statut de tête d'affiche pour atteindre ensuite une reconnaissance internationale. Mais avec cette vidéo, c'est surtout l'homme au grand cœur que je souhaite mettre en avant, puisqu'il est le créateur de la fondation Personnage qui accompagne tous les jours les personnes handicapées mentales et leurs familles dans leur combat. Il s'agit bien sûr de Lino Ventura, et voici ses 7 meilleurs conseils. Je tiens à remercier Gérard Gauvin qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo sur Lino Ventura. Personnellement, c'est le conseil numéro 4 qui m'a le plus inspiré. N'hésitez pas à me dire quel conseil vous a le plus inspiré vous aussi, et comment est-ce que vous souhaitez l'utiliser pour vos propres projets. Bref, je me suis donc trouvé devant une caméra pour faire ce film et je n'en avais pas besoin à l'époque, vous comprenez, je n'attendais pas après ça, ma vie ne dépendait pas de ça. Alors ça fait que j'ai fait ça décontracté et ce qui fait peut-être que ça a marché comme ça parce que je pense que comme tout à chacun, si ce jour-là j'avais attendu après ça, si la vie est comme ça, des fois elle est cruelle, des fois elle est ridicule, mais j'en avais pas besoin, alors ça marchait. Et je suis sûr que si à cette époque-là j'en avais eu besoin, ça n'aurait pas marché. Je pense que je dois beaucoup au sport parce que ça préserve de pas mal de choses, c'est vrai. Et le sport, en plus, m'a donné l'occasion de connaître des gens extraordinaires, des hommes formidables. Surtout dans le sport que j'ai fait, cette lutte. Je me souviens de mes débuts amateurs et ce sont des climats assez extraordinaires. J'ai aussi, si vous voulez, un penchant personnel, je veux dire, c'est un goût personnel donc tout à fait relatif, si vous voulez, un penchant pour les personnages solitaires, c'est vrai. Le côté Superman, entre guillemets, me dérange. Voilà ce que je veux dire. Je ne le trouve pas très réaliste. Alors comme je pense... malheureusement pour certains, être parfois un petit peu trop cartésien, même, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce manque de réalisme fait que je ne me sens pas très bien dans ma peau, moi, parce que je n'y crois pas beaucoup. Et pour faire les choses, il faut que j'y croie. Disons que je suis plutôt un comédien d'instinct, comme ça. Voilà. Et comédien d'instinct, ça veut dire que vous ne travaillez pas ? Qu'est-ce que vous appelez travailler? Je veux dire me torturer sur un rôle pour savoir... Non, je sais pas que je ne travaille pas, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'il faut dire, c'est pas juste. Mais je ne me tourmente pas. Je veux dire que dès le départ, si on me propose demain de faire, par exemple, un certain rôle, moi, je sais que je vais pouvoir le faire. Ou je sais que je ne pourrai pas le faire. Alors je le fais pas. Voilà, ce sont des critères à moi qui sont basés sur... je ne sais pas, sur un instinct, si vous voulez. Mais on ne peut pas me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Ça, c'est pas possible. Raisonnant utopiquement, si je devais recommencer, peut-être que je voudrais refaire la même chose. C'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a donné ce caractère d'indépendance, ce foutu caractère, peut-être, sans doute. Mais je me suis quand même payé un luxe extraordinaire, je crois, dans toute ma vie. C'est que j'ai toujours fait ce que je voulais faire et rien d'autre. Mais c'est la liberté. Oui, c'est la liberté. J'ai besoin de travailler avec des gens que j'aime. J'ai besoin de travailler avec des gens avec lesquels je me sens bien. J'ai besoin de travailler avec des gens dont je suis sûr que nous sommes en train de faire le même film. Voilà. Vous faites ce métier par amour ou... Je crois, oui. Sincèrement, je crois. J'aime profondément ce métier, oui. Depuis le temps, ça va faire maintenant... je sais pas, 23 ans, ce qui me stupéfie d'ailleurs, je n'arrive pas à y croire, ça n'arrive pas à rentrer là-dedans. Mais j'ai l'impression depuis quelque temps que je change et que j'apprends beaucoup. C'est pas du tout un numéro de fausse modestie que je dis là, que je fais là plutôt. Et je sais, j'avoue que si je ne devais plus faire ce métier, je serais très malheureux.
Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce format continue à vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me donner des conseils, mais aussi à me proposer des personnages connus, des personnages qui vous sont inspirants, des personnages qui ont un petit peu changé l'histoire à leur façon. Et si possible, j'essaierai de les intégrer dans la chaîne. C'est fini pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce qui a eu le plus d'impact pour vous dans les conseils qui ont été cités aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils de personnes inspirantes. Salut!